quand même, on s'est interrogé. Hein. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre la musique de Singleton? C'est ça aussi la magie de Singleton. Après, tu sors une musique qui a beaucoup cartonné, Djemé. Oui. D'accord. On t'appelle désormais même Mr. Djemé, comme tu le dis. Yeah. D'accord. Et j'ai vu des politiciens danser là-dessus. Oui. Des ministres et tant d'autres. Quel effet ça t'a fait vraiment? Aucun effet. Ok. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je vais toujours me faire entendre. Mais moi, je réfléchis toujours avant de prendre une décision. Et dès que je dis quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Je ne fais rien sans raison. À un moment donné, ça fait assez de polémiques parce que je disais ce que je pense. Et je disais ce que bon nombre de Guinéens pensaient, mais ils avaient peur de le dire publiquement, tu vois. La façon de faire de la politique de UFDG, surtout, c'est le Dalin, qui a beaucoup fatigué ses partisans parce que eux, ils mettent dans la tête des gens, non, tu vois, colonial, ça c'est faux. Il faut qu'on essaye de mettre dans la tête que la politique est différente de l'ethnie. Toi, tu attaques directement la personne. Oui. Parce que même dans la musique, tu cites le nom d'une personne et puis tu dis ce qu'il y a à dire. Bon, regarde, dans la musique, je n'ai pas parlé de Celo, mais Celo Dalen, c'est une personnalité publique. Quand je m'attaque à lui et que les gens disent « Ah, Singleton s'attaque au Peul », ils ont raison ou bien ils ont tort? Mais ils ont tort. Moi, je pense. Donc, c'est ça, ils ont essayé de mettre dans la tête des gens. Singleton, il n'aime pas les Peul, non, mais ça n'a rien à voir. Quand je citais des autres gens comme Damaro, comme Benito et tout, c'est des gens qui m'ont insulté en première position. Parce que la première chanson que j'ai sortie, c'est Doumbouya, Général Doumbouya, la Guinée a fallu Mouroubé Doumbouya, tu vois. Et après, eux, ils m'ont insulté en tant qu'artiste. Si tu insultes un artiste, bon, il fait pareil. Il te clash. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a certains politiciens qui vont dire, à chaque fois qu'il y a un président, comme c'est pas eux, ils vont dire, ah, c'est pas un bon président. Quand Lansana Conté était là, grève. Alpha Condé, grève. Dadis, grève. Donc tout le temps. Celui qui est venu après, grève. Et vous, c'est comme ça, vous allez rester grève tout le temps. Non. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre podcast Chapitre et carrière. Vous savez, ici, on parle un peu des carrières et surtout les étapes que ces personnalités ont franchies dans leur vie. Donc, bienvenue chez DK Production. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on reçoit un grand frère. Moi, c'est comme ça que je l'appelle parce qu'il a bercé notre enfance. J'ai plein d'anecdotes à raconter sur lui d'ailleurs. Mais n'oubliez pas aussi de liker, de partager, puis de commenter. Il est parmi nous. Il se nomme tout simplement Mr. Singleton. Comment ça va, mon cher? Ça va très bien et tout se passe bien. Ça se passe très bien. Les activités. En tout cas, on est très, très ravis de te recevoir ici. D'accord. Et ça a été un honneur pour moi. Parce que tu as bercé notre enfance, comme je le disais tout à l'heure. Et on va commencer aussi simple. Tout le monde connaît par le nom Singleton. Oui. Mais en vrai, la personne qui est devant nous, à l'état civil, mais surtout la personne qui est devant nous, comment est-ce que tu te décris et quel est ton nom à l'état civil? C'est Mohamed Seydou Bangoura, artiste reggae dancehall Guinée-Conakry. C'est tout. En fait, quand je présentais tout à l'heure, j'avais dit que tu es le meilleur parce que le dancehall, on l'a connu à travers toi. Ouais, c'est quand même moi qui ai fait la propagande de ce genre de style de musique. Ici en Guinée-Conakry. Sinon, ça existait en façon raga, pas trop amélioré. Mais vraiment que les gens découvrent carrément et entendent parler vraiment la promotion de ce genre de musique, c'est moi. Ok. Mais quelle est ta personne dans je vais dire, en famille? Comment est-ce que les gens te regardent et tout? Bon, moi je suis bien faire. D'abord, au début, à un moment donné, j'ai fait une rétrospective musicale et sur aussi ma personnalité parce que c'est ce qui fatigue beaucoup nous les artistes. À un moment donné, il faut chercher à savoir qui l'on est. Tu vois, parce qu'il faut savoir qu'il y a l'artiste et il y a aussi la personne humainement. Tu vois, derrière. C'est-à-dire, il y a une vie qui existe derrière une vie artistique. Donc, c'est ce que j'ai essayé de
de mettre en place pour D'accord. savoir, voilà, c'est qui Monsieur Bangoura et c'est qui l'artiste Singleton. Ah oui. Voilà. Et là, tu as commencé ta carrière, on va dire, en quelle année? Bon, j'ai commencé à... On dit ça, nous on le dit dans notre jargon, j'ai été piqué par le virus de la rue, hip-hop, Ok. parce que voilà, la musique ça vient de la rue, on ne prend pas dans la maison. Surtout nous, le genre de musique que nous faisons, Ok. ça n'a pas été pris à la maison, ça a été pris dans la rue, tu Ok. vois. Sinon, à la base, nous on n'est pas des Djeli, on n'est pas des Nyamakala, on est... Ouais. C'est voilà, une famille correcte, musulmane. Tout, donc tout se prend par rapport aux fréquentations avec des gens. Et en 99-2000, je venais d'entrer en 7e année de collège. Et près de mon établissement, à l'époque, habitaient les Kill Point. Ok. Et à l'époque, c'était beaucoup fréquenté par les artistes à l'époque. Ok. Et je venais d'avoir des nouveaux amis. Ouais. Et c'est cette fréquentation qui a fait que j'ai commencé à me retrouver du côté d'être artiste, de fil à aiguille, jusqu'à ce que je l'ai pris en sérieux à partir de la 10e année en 2003. Ouais. Et puis voilà, c'est parti. D'accord. Mais est-ce que tu te souviens de ta première musique que tu as lancée officiellement? Non, je n'ai pas commencé en solo. Ok. À l'époque, il n'y avait pas de CD. Ok. C'était les cassettes à l'époque. En plus, j'étais dans un groupe. Le groupe s'appelait VDS. VDS Pussy. Donc, on était basé à Koza. Ouais. C'est comme ça que ça se passait. Mais est-ce que dans ce groupe, tu as été la personne qui a le plus percé? Où sont passés les autres, en vrai? Bon, le premier groupe, parce que j'ai fait assez de groupes avant d'être en solo. J'ai fait le premier groupe VDS Pussy, dont aujourd'hui, il y a l'autre qui est devenu pasteur. On était 3. Il y a l'autre qui est parti en Allemagne. Lui, il est resté là-bas. Ça, c'était au collège. Et arrivé au lycée, encore en 10e année, j'avais un autre groupe qu'on appelait King de la Rage. King de la Rage, l'autre c'est Joey Star et l'autre c'était Nesta, je ne sais plus où est Nesta, mais Joey il est encore là à Koza, il se débrouille bien. Mais est-ce que toi tu as toujours commencé par le nom Singleton? Non, c'était Pataputu. Pataputu. C'est-à-dire, comme la musique de Myriam Makeba, voilà, j'aimais beaucoup la musique, comme on ne savait pas ce qu'elle disait, donc les amis ils ont pris ça. Ouais. Donc c'est par ça que j'ai commencé jusqu'à aujourd'hui on m'appelle Singleton. Ok. Mais à l'époque c'était tellement dur de faire sortir des musiques. Quelles sont ces difficultés-là que toi tu as connues? J'ai rencontré beaucoup de difficultés, hein, mais ce sont ces difficultés-là qui m'ont forgé à ce que je suis aujourd'hui. Ces difficultés, parce que moi je n'ai quand même pas abandonné, hein, je suis resté solide jusqu'à aujourd'hui. Donc... Mais après, tu as commencé, tu as vraiment lancé une belle carrière parce que après tous les obstacles, tout ce qui t'a pu passer, tu es devenu l'artiste que tu es aujourd'hui. Mais à l'époque, qui t'influençait le plus? Qui t'inspirait? C'était la musique guinéenne. Hein? C'était la musique guinéenne parce que, comme je disais, c'est la fréquentation surtout. J'avais des amis avec lesquels... on a fait la 6e année, c'était 2 amis, Sadou et Saïdou, c'est des jumeaux, à travers leur grand frère qui était beaucoup dans le milieu, qui était beaucoup des fans de la musique. Donc on écoutait Tribunal Hip Hop et autres Kill Point chez eux. Donc c'est comme ça je me familiarisais. Et après j'ai commencé à rencontrer d'autres amis dans la rue, après le collège, le lycée et tout. Jusqu'à un moment donné, quand j'ai décidé vraiment de faire la musique, j'ai vu un artiste guadeloupéen sur Trace TV qu'on appelle Admiralty. Donc c'est là-bas, c'est à partir de là, en 2007-2008, j'ai tracé. J'ai dit que vraiment, je pouvais vivre de ma musique. D'accord. Et justement, au moment où tu t'es dit que tu pouvais vivre de ta musique, comment se passait le process? Parce qu'on dit que la musique ne paye pas en Guinée. Beaucoup se plaignent quand même. Bon, ça n'a pas été facile, comme je dis. En 2007, 2008, 2009, c'était toujours les concerts de quartier, les shows de rue. Jusqu'en 2010, j'ai eu un frère dans le quartier qui m'a présenté à Benny Records. C'est là-bas que j'ai rencontré Benny, qui a eu confiance en moi, et puis il a investi en moi, on a fait le premier album.
Puis voilà, ça a continué. Les gens ont découvert Singleton. Au premier album, il n'y a cri d'un sol, où il y avait le tube populaire qu'on appelait Mototaxi. Donc c'est de là-bas que tout est parti. Ah oui. Puis, un véritable tube quand même qui a cartonné, qui a fait... Alors, maintenant tu as commencé, c'était vraiment maintenant professionnel, parce que tu as rencontré Benedi Record. Oui, c'était professionnel. Et tout est parti de là. Et à quel moment donné tu t'es dit, oui, là c'était le bon. C'était le bon manager, c'était le bon timing pour moi. Et puis tu as appuyé dessus. Bah, c'est ça, hein, quand j'ai signé mon premier contrat, c'était un monde nouveau. Donc de là, et puis tout est parti. J'ai commencé à toucher de l'argent. Mais je ne connaissais pas de l'argent à l'époque. Hein. Pas comme aujourd'hui. Tu vois, les jeunes... Tu connais vrai ton cachet. Nous, nous, à l'époque, quand on chantait, il n'y avait pas de cachet avant l'album. Tu vois. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont la chance de toucher beaucoup d'argent avant même la sortie de l'album. Et nous, c'était après l'album. Donc après l'album, j'ai commencé à faire des tournées un peu partout et puis j'ai commencé à toucher de l'argent. Puis, voilà. Et puis c'est parti. Donc après, tu signes des contrats. Oui. Et à l'époque, est-ce qu'on peut dire que c'était vraiment bien payé par rapport au cachet après les concerts? Et à l'époque, bien sûr. Bien sûr. Quand moi je suis venu, à l'époque, il y avait des artistes prenaient. 2,5 millions à part Takana. Les artistes prenaient ici 2,5 millions, 2 millions dans des spectacles. C'est quand je suis venu, on est parti directement à 5 millions. Par kermesse. Donc c'est comme ça, on est parti, après on est monté à 10, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, c'est très bien parti. Et on a laissé de bons héritages pour les jeunes qui sont venus derrière. Après ton succès, il y a eu aussi des problèmes, quelque part. Et toi, tu as pu quand même surmonter tout ça pour te focaliser un peu plus sur la musique. Et d'ailleurs, une casquette aussi qu'on oublie beaucoup, tu es entrepreneur. Oui, mais on ne parle pas d'après succès, je suis encore dans le game. Je suis l'un des parce que si... Non, je comprends parfaitement, je comprends, Ton succès continue toujours. Je suis l'un des artistes qui a fait... je suis... D'ailleurs, moi je peux dire que je suis... c'est à moi seulement que c'est arrivé comme ça. Que tu sors un premier album à un moment donné, que tout le monde t'oublie carrément et tu reviens comme si tu n'étais jamais sorti. Ça s'est fait plusieurs fois pour moi ici. Donc à chaque fois que je sors de nouvelles chansons, si je veux, ça se passe très bien. Donc mon premier album, il est sorti, ça fait 15 ans aujourd'hui. Et quand Gamin est sorti, c'est comme si c'était ma première fois. Moi je suis allé faire des événements où j'ai trouvé des enfants qui connaissent même pas Mototaxi quand je mets la chanson. Ils sont là, ils sont arrêtés, mais ils ne connaissent pas la chanson. Ça veut dire qu'ils avaient 3 ans, 4 ans, 5 ans quand la chanson sortait. Nous et jusqu'à présent, voilà. Donc aujourd'hui, on ne parle plus de Singleton, mais on parle de Mr. Gamin. En tout cas, c'est très bien. Et après, à un moment donné, les gens disaient qu'on se plaignait, on ne comprend pas les paroles de Singleton, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est sorti, c'est rentré. Mais en vrai de vrai, nous, quand même, on s'interrogeait. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre la musique de Singleton? C'est ça aussi la magie de Singleton. Et ce que moi j'ai fait dans ce game de musique guinéenne, c'est légendaire. Tu vois, moi je n'attends pas à ce qu'on raconte mon histoire. C'est moi-même qui raconte mon histoire. Parce que je sais qu'après, les gens ils vont raconter du n'importe quoi. Tu vois. C'est pourquoi quand j'ai des interviews sérieuses, je dis vraiment ce qui est à moi. Tu vois. Parce que moi, dans ce milieu, j'ai fait de véritables impacts. Tu vois, ce qu'on appelle légende, c'est des gens qui ont vraiment marqué, qui ont fait vraiment un vrai impact. Et quand je suis venu avec un style de crête. Et toute la jeunesse à l'époque l'ont fait. Toutes les filles, que ce soit de la capitale ou à l'intérieur du pays, tout le monde a fait les crêtes ici sur leur tête. Ça, c'est un impact. Et il y avait beaucoup de gens qui ne faisaient pas de la musique, même ceux qui faisaient de la musique rap, ils ont commencé à faire de la rapidité. C'est un impact.
Et après, quand j'ai changé, j'ai mis des dreadlocks. La majeure partie des artistes qui font aujourd'hui comme Singleton, ils ont changé, ils ont fait en même temps des dreadlocks. Ouais. Tu vois. Donc, c'est-à-dire, à chaque fois, à chaque étape, à chaque fois que je faisais quelque chose, ça impactait les jeunes, ça impactait vraiment la jeunesse et tout. Ouais. Et même si par orgueil, certains artistes vont pas essayer de le reconnaître, mais même si même des vedettes, des amis, il y a beaucoup qui ont mis des crêtes sur leur tête ici quand j'étais venu avec plein de force. C'est ça qu'on appelle légende. Tu vois, c'est ce qui est légendaire. Et d'ailleurs, nous, on n'invite que des légendes. Nous, on sait vraiment que dans la tête moi, je sais véritablement dans la tête des gens que j'ai marqué les gens. Et même si beaucoup d'artistes, par orgueil, vont refuser de le reconnaître, mais ils savent dans leur cœur qui est Singleton. Après, tu as gagné beaucoup d'argent, il faut le dire, et puis tu as réinvesti ça dans l'entrepreneuriat. Comment tu as su jongler les deux mondes? Bon, j'ai connu beaucoup de périodes de vaches maigres et en même temps aussi en observant nos grands frères, comment ils ont utilisé leurs moyens à un moment donné quand c'est venu et comment ils ont fait pour s'amuser avec ce qu'ils ont eu, tu vois. Et sachant qu'à un moment donné, surtout la Starmania, ça n'arrive pas tout le temps. À un moment donné, le succès, avoir le succès, c'est très facile. Mais gérer le succès, c'est ce qui est très difficile. Donc, à un moment donné, on perd. Quand on perd, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on a gagné? C'est pourquoi ce qu'on gagne, pendant qu'il y a le succès, il faut savoir réinvestir. Il faut savoir bien utiliser l'argent. Mais sinon, à un moment donné, tu as le nom et puis on te voit carrément en bas. Ça, c'est une vie qui est très, très dure, très difficile. Et dans l'entrepreneuriat aussi, certainement, tu as rencontré aussi des difficultés. Parle-nous-en un peu. Bon, comme je vous l'ai si bien dit à l'entame, moi, les difficultés, ce sont des choses qui me forgent. Je n'ai pas peur des difficultés, je n'ai peur dans cette vie, on est déjà né. On est déjà né, donc tout ce qui vient, il n'y a pas de stage à faire. Il faut faire face, regarder dans les yeux et puis foncer. Et moi, je suis un genre de personne qui toujours essaye de transformer à ma faveur ceux qui arrivent, ceux qui sont en face de moi, en bien ou en mal, tu vois. Et dans l'entrepreneuriat, je suis en train de me battre depuis un très bon moment. Et puis, à un moment donné, il y a eu le feu de brousse qui est venu mettre tout à terre. Mais je n'ai pas abandonné parce que je sais qu'il y a toujours une réussite derrière, il y a toujours une histoire derrière une réussite. Tu vois, dans tous les gens qui ont réussi dans la vie, les gens ne voient que leur réussite. Ils oublient qu'à un moment donné, ils ont fait d'échec. Échec en échec. C'est d'échec en échec qu'on arrive à réussir. Donc, c'est ce que je suis en train de braver jusqu'à aujourd'hui. C'est très important quand même. Et est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, tu t'es senti incompris un peu par le peuple de Guinée par rapport à ce que tu fais? Bon, c'est leur façon de voir les choses. Et comme je l'ai dit moi, je fonce. Quand j'ai quelque chose dans la tête, je vais toujours me faire entendre. Ce que vous allez faire ou ce que vous allez décider après, moi, ça ne m'engage pas. Mais moi, je réfléchis toujours avant de prendre une décision. Et dès que je dis quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Je ne fais rien sans raison. À un moment donné, ça fait assez de polémiques parce que je disais ce que je pense. Et je disais ce que bon nombre de Guinéens pensaient, mais ils avaient peur de le dire publiquement, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Et tout ce que j'ai dit, c'était vrai, même si les gens, ils avaient mal à entendre ce que... Ils avaient du mal à accepter. Et moi, c'est ce que je disais. C'est pourquoi c'était chaud. Et pour les gens, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur, même pour moi, mais moi, je m'en fous. Il faut dire. T'as pas peur en vrai? C'est pas tout le monde qui peut être tout le monde, tu vois. Après, tu sors une musique qui a beaucoup cartonné, Djemé. D'accord. On t'appelle désormais même Mr. Djemé, comme tu le dis. D'accord. Et j'ai vu des politiciens danser là-dessus. Des ministres et tant d'autres. Quel effet ça t'a fait vraiment? Aucun effet. C'était tout à fait normal. C'est normal. C'est normal. Je suis un artiste.
aux États-Unis. Ouais. Les États-Unis, c'est un grand pays de la musique. D'ailleurs, c'est le plus grand pays de musique dans le monde, les États-Unis. Carrément. Nous connaissons des grands artistes mondiaux qui ont soutenu leurs présidents. Ouais. Il y en a qui ont soutenu Barack Obama, il y en a qui ont soutenu Donald Trump. C'est normal. Ouais. En Guinée, nous les artistes, quand on le fait, si vraiment les gens, tu choisis, c'est-à-dire un politicien qui a de leur faveur, toi tu es bon, tu es cool, tranquille, tu vois. Et si tu choisis quelqu'un qui n'est pas de leur bord, on te prend pour un vendu. Donc c'est ce qui m'a fatigué. C'est ce qui a fatigué les gens. Moi, ça ne m'a pas fatigué. Ça m'a fatigué du moment où la façon de faire la politique de UFDG, surtout, c'est le Dalin, qui a beaucoup fatigué ses partisans. Parce que eux, ils mettent dans la tête des gens, non, tu vois, colonial. Ça, c'est faux. Il faut qu'on essaye de mettre dans la tête que la politique est différente de l'ethnie. Tu vois, et pour le bien de la Guinée, tant qu'on ne sépare pas tous ces deux, c'est des choses qui vont toujours nous fatiguer. Alors, il y a des artistes qui sont toujours du côté de ces politiciens-là, c'est-à-dire de ceux-là et tout. Donc, tous ceux qui sont du côté de UFDG, ils vont dire, ah, ce sont des bons artistes, c'est des artistes qui se battent pour la société, qui se battent pour le peuple. Dans des autres artistes qui soutiennent le président, ce sont des artistes vendus et tout. Mais regarde ça, regarde ça. Mais on dit souvent que toi, tu attaques directement la personne. Parce que même dans la musique, tu cites le nom d'une personne et puis tu dis ce qu'il y a à dire. Bon, regarde, dans la musique, je n'ai pas parlé de Celo, mais Celo Dalen, c'est une personnalité publique. Il appartient à tout le monde. Tu as le droit de dire ce que tu penses. Celo Dalen n'appartient pas aux Malinké, il n'appartient pas aux Peul, ni Soussou, ni Forestier. Il appartient à tous les Guinéens. Donc c'est une personnalité publique. C'est une personnalité politique. Et quand je m'attaque à lui, et que les gens disent « Ah, Singleton s'attaque au Peul », ils ont raison ou bien ils ont tort? Mais ils ont tort. Moi, je pense. Donc, c'est ça, ils ont essayé de mettre dans la tête des gens. Singleton, il n'aime pas les Peul, il n'aime... Non, mais ça n'a rien à voir, tu vois. Donc, mais par fini, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à comprendre. Et quand je citais des autres gens comme Damaro, comme Benito et tout, c'est des gens qui m'ont insulté en première position. Parce que la première chanson que j'ai sortie, c'est Doumbouya, Général Doumbouya, la Guinée a fallu Robert Doumbouya, tu vois. Donc moi j'ai chanté pour les travaux et pour l'encourager. Pas pour sa personne, parce qu'il n'y a pas le nom de son papa, le nom de sa maman, le nom de ses enfants. Par contre, il y a des artistes qui ont chanté pour le président en chantant le nom de toute sa famille et tout. Moi, je n'ai pas fait ça. Moi, j'ai chanté pour le travail et pour l'encourager à faire ce qu'il est en train de faire. Parce que moi, j'ai jugé que c'était bien. Et bon nombre de Guinéens ont trouvé que lui, c'est quelqu'un qui est bien par rapport... En tout cas, aux autres, même si eux aussi, ils ont fait leur travail, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais à un moment donné, il y a quelques autres qui ont raté. Et puis lui, il est en train de faire ça. Pour moi, j'ai trouvé, et bon nombre de Guinéens ont trouvé que c'était bien. C'est ce que j'ai essayé de faire. Et après, eux, ils vont insulter. En tant qu'artiste, si tu insultes un artiste, bon, il fait pareil. Il te clash. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais au fait, ce qui dérange un peu le peuple, certaines personnes, c'est dire qu'un artiste doit rester neutre. L'artiste représente, c'est la voix des sans-voix. C'est-à-dire, certains se disent. C'est ce que je... Bon, voilà. Alors, c'est ce que je suis et c'est ce que j'ai fait. L'artiste doit être du côté du peuple. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le peuple aussi peut se tromper. Comment le peuple va se tromper? Par certains politiciens. Il y a certains politiciens qui vont dire, à chaque fois qu'il y a un président, comme ce n'est pas eux, ils vont dire, ah, ce n'est pas un bon président. Quand Lansana Conté était là, grève. Alpha Condé, grève. Dadis, grève. Donc tout le temps. Celui qui est venu après, grève. Mais vous, c'est comme ça, vous allez rester grève tout le temps, Non. Donc, à un moment donné, celui qui est venu, s'il est bon pour le peuple, il faut faire comprendre au peuple, les politiciens que vous êtes en train d'écouter là,
c'est parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas au pouvoir. Ouais. Ils veulent continuer encore à vous pousser jusqu'à ce que les autres encore meurent. Tout le temps, on sort nos frères. Ouais. Parce que les gens qui meurent dans choses là, Sur la route. sur la route ici, sur l'axe et un peu partout, c'est des Guinéens qui meurent. On ne va pas dire que c'est des Peuls, on ne va pas dire que c'est des Malinqués, on ne va pas dire que c'est des Forestiers. C'est nos frères guinéens qui sont en train de mourir. Et on en a marre. Ouais. Il faut que nous, artistes, qu'on se lève et dire à ces gens-là, stop. Ouais. Arrêtez d'écouter ces politiciens-là qui vont toujours vous pousser dans la rue. Parce que leurs enfants ne sortent jamais dans la rue. Ouais. Et ces enfants ne sont jamais sortis dans la rue. Les gens, moi j'ai trouvé un jour ici un petit en train de gréver. Ils sont en train de... J'ai dit, petit qu'on il dit, ah, grand, qu'on grève, fille ou non. Voilà, pourquoi il ne sait même pas, il ne connaît même pas la cause. Pourquoi on est en train de jeter les pierres? Il est venu juste un enfant. Si on tire sur lui, qui a perdu? Ce sont ses parents et lui. Donc ses parents ont perdu quelqu'un qui pouvait faire des études, avoir des moyens et venir sauver sa famille. Donc il est mort pour qui? Les enfants de ces politiciens-là ne viendront jamais dans la rue. Alors, il faut que nous, on se lève. Donc, du côté de ce peuple, là, moi, je me suis mis pour défendre le peuple. D'accord. Donc, on comprend exactement. Surtout, à un moment donné, quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Il faut le dire. Et quand c'est bon, aussi, il faut oser le dire. Ouais. Il faut oser le dire. Oh, oui. D'accord. Et continuant toujours sur ta carrière, un peu, à un moment donné, tu as voulu abandonner la musique. C'était pourquoi? Ah, si j'ai voulu abandonner. Parce que tu as fait, je ne sais pas, une sortie ou bien tu en avais marre des critiques. Non. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Critique. Ok. Mr. Guillemette. Hey. Les critiques, c'est nous on crée les critiques. Ok. Celui qui a le nom ne doit pas avoir peur. Un nom public ne doit pas avoir peur des critiques. Ok. Si tu as peur des critiques, alors il ne faut pas être grand footballeur. Il ne faut pas être grande personnalité. Il ne faut pas avoir peur des critiques. C'est les gens qui ont... Il y a des gens, quand on commence à les critiquer sur Internet, ils commencent à trembler. Ils commencent à trembler parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués. C'est des personnes dont leur fréquence est très réduite. Il faut avoir de grandes fréquences. Il faut avoir la tête déjà préparée. On est déjà né, on ne peut pas reculer. Mais le succès rend-il heureux en vrai? C'est une façon... Bien sûr, hein, le succès rend très heureux. En tout cas, moi, je ne connais pas pour les autres. Il y a assez de difficultés dedans, mais il faut savoir gérer les choses. Moi, en tout cas, ça me rend heureux. Hein. Quand ça marche, je suis conscient. Parce que souvent, quand le succès arrive, ça passe vite. Les gens, ils n'ont pas de temps, donc ils font du n'importe quoi jusqu'à ce que ça passe et ça leur laisse. Moi, maintenant, avec les expériences que j'ai eues dans le succès, ça ne me fatigue plus. Mais en vrai, si tu n'avais jamais connu ta carrière musicale, quelle autre chose que tu allais faire dans la vie? Moi, depuis le collège, je me suis dit que je ne travaillerai jamais pour quelqu'un pour qu'on me paye par mois. Depuis quand j'étais au collège, c'est-à-dire, je suis une personne de grande fréquence. Tu vois? Depuis le collège, j'ai remarqué ça et je l'ai dit. Je ne travaillerai jamais pour quelqu'un dans la vie où je vais aller qu'on me paye par mois. Non, ça, je ne le ferai pas. Donc, c'est comme ça, parce qu'il faut remarquer aujourd'hui, nous, dans des pays francophones, quand les gens partent à l'école, après toutes ces longues années d'études, à la sortie, on vous apprendra quoi? À écrire des curriculums vitae. Comment aller chercher le travail. On ne vous apprend pas comment être patron. On n'apprend pas aux gens comment être patron d'entreprise. On n'apprend pas aux gens comment gérer de grandes sommes d'argent. On nous apprend juste à aller chercher du travail dans les banques, aller chercher du travail dans des sociétés. C'est-à-dire, on peut aller travailler pour des gens même qui ne sont jamais allés à l'école, mais ils ont beaucoup d'argent. On peut aller travailler pour des gens qui ont des grandes sociétés, mais ils ne sont jamais allés à l'école, mais ils ont des gros moyens. Donc, toi qui es allé à l'école pour des grandes études, tu as souffert. Après, tu viens travailler pour quelqu'un qui n'est jamais allé à l'école. Tu vois? Moi, j'ai toujours voulu être quelqu'un de grand,
Et les gens travaillent pour moi, je leur paye. Ouais, ça serait plus mieux. En tout cas, et... c'est une question de mentalité. Ouais, tout le temps. C'est le mindset qu'il faut développer. Yeah. Mais quelle est cette plus grande décision que tu as eu à prendre et que tu as regrettée? Je ne me rappelle pas. Hein. Je ne me rappelle pas. Pour moi, j'ai toujours dit ça quand je discute avec des gens ou quand je cause avec des gens. Je leur dis, moi, je ne regrette jamais. Et tout ce qui arrive, c'est que ça devrait arriver. Ouais. Parce que quand même, quelque part, je sais que Dieu existe. Tu vois. Ouais. Et tout ce qui arrive à l'homme, peut-être que ça a été prédit. Ouais. Et tout ce que je fais aussi consciemment, ça veut dire que ça devrait arriver. Ouais. Je ne regrette pas. J'ai aidé beaucoup de gens qui ont été ingrats et c'est que ça devrait arriver. Je ne regrette pas parce que je l'ai aidé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu pousses tes jeunes frères qui sont aussi dans la musique par rapport à avoir le succès et tant d'autres? Je ne suis pas producteur d'artistes Ok. aujourd'hui, mais les moyens que j'ai, par sacrifice, j'aide beaucoup d'artistes. Ok. Tu mets à leur Beaucoup. disposition. J'aide beaucoup d'artistes. Non, je ne leur donne pas en argent, Ok. mais j'ai un studio où les artistes enregistrent gratuitement. Ok. Et je donne des clips aussi gratuits et des featuring aussi gratuits. Je suis d'ailleurs celui qui a fait assez de featuring que tous les artistes Ok. ont envie d'être guinéens. Donc, Aujourd'hui, quel est ton plus grand rêve par rapport à la carrière musicale encore, que tu n'as pas encore atteint, mais dont tu voudrais atteindre? je n'aimerais pas faire la musique toute ma vie, hein, toi là. Je ne veux pas faire toute Nous, ma on veut vie. tout le temps Je ne veux pas faire, non, je veux pas faire de On toute veut ma tout le vie monde. en train de sauter, voilà, je veux gagner beaucoup d'argent. C'est ça le rêve. Je ne veux pas faire de toute ma vie en train de chanter, avoir le micro, et faire s'amuser les gens tout le temps, toute ma vie, non. Ok. Je ne veux pas faire ça. D'ailleurs, j'en ai assez fait. Et on ne peut pas parler de l'histoire de la musique guinéenne sans parler de Singleton. Ouais. Je suis venu avec un style que personne ne faisait d'ailleurs. C'est moi qui l'ai imposé. J'ai imposé ce genre de musique et beaucoup de personnes d'autres sont allées derrière moi. Mais il faut essayer de léguer un peu ton héritage musical. L'héritage musical. Ouais. Regarde, il y a combien de gens qui font du Singleton aujourd'hui? Ouais. Quand tu enlèves du Singleton dans la musique guinéenne aujourd'hui, Ouais. tu vas voir combien de gens il n'y aura plus de musique dancehall. Ouais. Il va y Et la manquer musique quelque dancehall, c'est en chose. train de nourrir les gens. Ok. C'est une identité, en quelque sorte, tu as fait de cela une identité guinéenne aussi, le dancehall. Non, pas forcément. Dancehall, c'est un genre de musique qui est sorti du reggae. Donc ça, c'est de la Jamaïque. Et voilà, c'est du brassage culturel. Donc on l'a pris chez les autres et on a ajouté aussi en autre langue dedans. Et puis voilà, pour faire s'amuser le monde. D'accord. La musique maintenant à part, on la met à part complètement. Quelle cause aimerais-tu vraiment défendre toute ta vie? C'est la faim. Ok. Comme ce que je suis en train de faire en tant qu'agriculteur. Ouais. Faire des champs et offrir aux gens gratuitement. Ok. Oui. L'autosuffisance alimentaire en Guinée. Exactement. Mais est-ce que tu es vraiment accompagné dans ce combat-là? Pas comme ce que je veux, Ok. pas comme je veux. Hein. Pas comme je veux. Mais à un moment donné, il y a la Chambre nationale de l'agriculture qui vient, Oui. qui a d'ailleurs fait une fois. Et le reste, c'est moi qui prends mon argent et va faire tout ça. Une fois, j'ai fait des hectares de manioc. Après, je fais gratuitement. Donc, je fais ça souvent. Ouais. Je fais ça souvent, tu vois. C'est une bonne cause. Donc, voilà, c'est des choses où on ne parle pas. J'en parle pas. Mais comment est-ce que tu veux qu'on se souvienne de Singleton dans 50 ans? Un artiste. Ok. Un artiste qui a en tout cas fait son temps. D'accord. Mais malheureusement, quand les gens... Tu sais, l'histoire, c'est quand les gens racontent de toi Ouais, et ton qui est histoire, plus beau. c'est pas... Non. Ici en Guinée, quand les gens racontent ton histoire, tu es mort. Ok. Tu vois. Pourquoi Le ça? plus mieux, c'est quand les gens ils veulent raconter ton histoire, qu'ils aillent fouiller dans tes archives. Ok. C'est mieux, tu vois. Qu'on regarde tes interviews sérieux. Ouais. Qu'on regarde
qu'on va voir, en tout cas, ton parcours, tu vois. Mais si on écoute des gens, si on écoute par exemple, à un moment donné, quand j'ai sorti le Guémet, et j'ai parlé de la vérité de ce qui concerne Cellou Dalein avec son UFDG, et de Kerno Monenembo, avec malgré tout son gros nom, et après qui a fait beaucoup de conneries, et qu'on arrive à dire ça. Et les gens qui ne sont pas d'accord avec toi, comment ils vont raconter ton histoire? Les gens qui ne sont pas d'accord avec... Dire de ça à Kerno Monenembo quand même, c'est un intellectuel respecté. Tu vois tout ça? Pour vous, il y a des hommes... Moi, je vois le côté écriture. Non, pour vous, il y a des hommes parfaits dans ce monde. C'est ce qui trompe des gens. Et en même temps, tout le monde sait que nul n'est parfait. Ouais, carrément. On dit à quelqu'un c'est un grand intellectuel. Il a du bagage, il a d'énormes bagages intellectuels dans sa tête. Et après, qui pousse les gens à aller prendre en même temps les machettes, aller, il faut prendre les armes, révolter les gens contre un président. Tu vois, quand les gens prennent les machettes... Est-ce qu'il n'est pas dans ce rôle-là à un moment donné aussi? C'est normal. C'est normal. Non, à un moment donné, est-ce que s'il fait la critique du président ou bien de n'importe qui, est-ce qu'il n'est pas dans ce rôle d'écrivain engagé? Quelle que soit la nature d'une personne, quel que soit son bagage intellectuel, le niveau de son bagage intellectuel, le niveau de... Quel que soit ce qu'il a en argent, s'il n'a pas un bon cœur, il ne vaut rien. Pour moi, il ne vaut rien. Et à un moment donné, il faut mentir si c'est pour éviter que les gens s'entretuent. Il faut dire des mensonges pour éviter le chaos. Moi, je crois. Mais révolter les gens pour aller se massacrer, après on traite cette personne d'une bonne personne. Moi, ça ne me... C'est-à-dire... Est-ce que ça t'est arrivé au moins de lire l'une de ses œuvres? Écouter des gens... Est-ce que tu as déjà lu l'une de ses œuvres? Est-ce que lui, il a non, écouté... parce que il est... C'est Singleton. Hein? N'oublie pas que c'est Singleton. Il ne faut pas oublier que... voilà, c'est Kerno Monenembo qui est là. Bon, on a étudié à l'école et tout. Donc, lui, c'est forcément, il est quelqu'un de grand et tout, tranquille. Parce que tu as étudié ça à l'école. Il ne faut pas oublier que c'est Singleton, il a fait beaucoup d'œuvres aussi. Ce n'est pas un gars de la rue total qu'on va traiter comme tout le monde. On t'apprécie et on apprécie aussi. Alors, c'est normal que des gens me jugent. Je ne suis pas normal, hein. Je ne suis pas parfait. Je peux aussi faire des erreurs. Et c'est normal aussi qu'ils fassent des erreurs. On est d'accord? Oui, bien sûr. Alors, mon ami, si quelqu'un pousse des gens à prendre des machettes pour aller attaquer quelqu'un, c'est qu'à un moment donné... C'est dérangeant. Alors, tu vois, donc, il faut écouter certaines personnes qui racontent des histoires de Sékou Touré. Il y en a, quand ils racontent l'histoire de Sékou Touré, tu vois un héros. Tu vois quelqu'un de puissant qui a fait du bien. Et si tu écoutes certaines personnes aussi raconter l'histoire de Sékou Touré, tu as l'impression que c'est un démon. Carrément. Donc moi, je ne compte pas être unanime. Je ne compte sur personne pour raconter mon histoire demain. On n'a qu'à fouiller les archives. On va retrouver Singleton. En tout cas, et après, ton succès à l'international. C'est-à-dire, aucun ici, c'est-à-dire, nos anciens, quand on va prendre musique, hein, même football. Nos anciens, on dirait qu'ils étaient plus intelligents que nous. C'est-à-dire avant, il n'y avait pas d'Internet, YouTube, Facebook, ni rien pour communiquer. Mais la musique guinéenne, ça avançait bien. Ils ont fait des tournées internationales. Il faut voir Modi Kanté, il faut voir Balais Africains, il faut voir Fodé Conté. Ils sont allés partout. Partout dans le monde. Et c'était des gens qui finançaient nos intellectuels à l'époque. Et aujourd'hui, avec tous ces machins là, la musique guinéenne est partie où? Quel est l'artiste guinéen? Tu vas dire oui, lui là, il est international. On va pas se mentir, parce que vous n'êtes pas de notre milieu. Parce que vous ne connaissez pas assez. Et vous nous voyez tous de la même façon. Et vous pouvez même dire, ah, lui là, c'est un artiste international guinéen. C'est faux. Ça n'existe pas. Parce que l'industrie n'existe pas en Guinée. Il y a des artistes qu'on prend ici, on dit, ah, c'est des grands artistes qui payent de l'argent dans les festivals pour aller jouer. Bien sûr. Mais les gens, ils ne connaissent pas, mais nous, nous savons. Donc, on ne peut pas se tromper. Il y a des gens
qui prennent ici de l'argent pour aller prendre des salles à l'international, pour aller des salles en France ou Paris, en France, en Allemagne, un peu partout, qui partent jouer, mais qui viennent. Ce sont encore la même communauté qui viennent. Ça c'est que ça ne bouge pas. Il n'y a que la communauté guinéenne. Il n'y a que de la communauté guinéenne qui vient à chaque fois qu'on appelle des gens. Et quand on invite Davido en Guinée, c'est la communauté nigérienne. Est-ce que quand on invite Wizkid à Dakar, c'est la communauté nigérienne qui vient? C'est ça l'international. C'est faire venir une autre communauté qui n'est pas la sienne. Exactement. C'est-à-dire qu'on se fasse inviter, par exemple, on dit, Sierra Leone a invité Singleton. Et des gens qui sont là-bas, oui, il y a des Guinéens qui sont là, mais c'est des Léonais qui sont là-bas à 80%. Qu'on dit, bon, ok, Libéria a invité tel artiste. Ok, Madagascar a invité cet artiste. Si c'est pas ça, qu'est-ce qui se passe? Où les artistes guinéens bougent? Mais en vrai, c'est quoi le vrai problème? Est-ce que c'est un manque de solidarité ou quoi? Non, ça n'a rien à voir avec de la solidarité. La musique s'en fout même de la solidarité. Est-ce que ce sont les managers? Ça, c'est des business. Non, on ne va pas accuser les managers. Ça, c'est l'industrie musicale. Ça, c'est l'État. C'est l'État même qui doit collaborer avec des grands, avec des grandes maisons de production internationales qui vont venir s'implanter en Guinée, comme il y en a assez, tu vois. Donc ils vont venir s'installer en Guinée, qui vont travailler avec des artistes guinéens, mais c'est qu'il faut que l'État accepte cela. Mais tant que cela ne se fait pas, parce que l'artiste, avec son travail, c'est privé. L'argent que je gagne, je le partage avec personne. Quand je fais un spectacle, j'ai 10 francs, mon argent, c'est à moi. Et je donne un peu à mon manager. Ce n'est pas pour l'État. Tu vois? Donc, il faut que les gens essayent de comprendre cela. Il ne faut pas qu'on essaye de se regarder les yeux et puis se mentir. Mais qu'est-ce qui peut en empêcher cela, en vrai? Aujourd'hui, tout est donné, quand même. Ça, c'est l'État. Tout est donné, ça, tout est en place. place. Il faut des professionnels. Ça, c'est pas... Moi, je ne suis qu'un simple artiste. Donc, il y a des techniciens de cela qui peuvent venir et te parler de ça en profondeur. Je ne veux pas quand même te mentir de parler du n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que toi, tu reçois de temps en temps, même si c'est à l'échelle nationale ici, des soutiens par rapport à tes spectacles et tant d'autres? Soutien, c'est-à-dire moi, j'ai arrêté mon dernier événement que j'ai organisé. Ben oui, j'ai été soutenu, j'ai été très bien soutenu. Si on disait que c'est les featuring, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire non, il faut faire des featuring avec des grands artistes, ça va aller. On connaît des gens ici qui ont donné $100 000, $50 000 pour faire des featuring avec des artistes internationaux. C'est aller où? Nulle part. Je préfère investir cet argent-là sur moi que les gens me connaissent. Mais si j'ai vu des gens investir $100 000, $50 000, $60 000 en featuring et ça n'est allé nulle part, je crois que quand j'ai mes $100 000, c'est ce que je vais faire. Non. Je vais aller investir dans l'agriculture. Je vais aller investir dans l'immobilier pour ne pas que demain les gens se moquent de moi. Ça, c'est vrai. Et quel est ton plus gros clash avec un artiste dont tu n'as pas encore laissé tomber? Est-ce que tu as eu des clashs avec des artistes? Non, regarde, moi, c'est toujours les gens qui me clashent. Les gens, ils ont... Si vous avez bien remarqué, moi, je n'ai jamais clashé quelqu'un pour avoir le nom. Je n'ai jamais clashé quelqu'un en Guinée pour monter, au fait. Si on me connaît, à chaque fois, c'est parce que je sors toujours des gros trucs. C'est parce que je sors des singles. Quand on regarde Singleton, c'est parce qu'il a sorti Moto Taxi. Il a sorti S'il te plaît. Ibalangedi, tu vois, Gamin. Tu vois, assez de singles. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai fait. Et il y en a qui ont choisi les routes les plus courtes. Il faut clasher pour être vu, tu vois. Mais ça, c'est trop paresseux. Mais après, moi, c'est-à-dire, je leur prends pas mal, tu vois, parce qu'à chacun son chemin, et ça a tellement arrivé, les gens clashent pour monter. Moi, je n'ai jamais clashé quelqu'un, un artiste ici pour monter. Non. Tout à l'heure, là, tu le disais, tu as dit que tu ne vas pas tout le temps chanter. À un moment donné, tu vas prendre ta pause, ta retraite. Mais est-ce que tu apporterais encore un plus sur la musique guinéenne pour qu'elle soit vue à l'international? Si je dis qu'à un moment, je ne sais pas quand je vais arrêter, parce que je ne peux pas te dire la date exacte même. Au jour où j'ai commencé la musique. Tu vois, je me suis retrouvé dedans de fil à aiguille. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire
bon, voilà la date où je vais arrêter, mais c'est petit à petit. Je suis en train de voir que je suis en train de me retirer. Il y a, depuis très longtemps, hein, Ouais. je suis en train de... Mais est-ce J'ai tellement de qu'après ta chansons. retraite, Hein. est-ce que tu vas apporter un plus sur la Je musique sais pas, guinéenne? je sais pas. Hein. Je Ben, sais tu pas. vas complètement sortir du showbiz et puis tu fais pause. J'aime beaucoup la musique. Ok. Je sais pas comment ça va finir. En réalité, mais je sais que je dois éviter beaucoup de choses. Tu vois, Ouais. il faut que ça soit quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Tu vois, quelqu'un qui peut bien s'occuper de sa famille et qui peut vivre tranquillement. Ouais. Ça, c'est vrai. Et quels sont tes artistes préférés en Guinée? Ah, il y en a Si on beaucoup, hein, devait ils sont te dire beaucoup. de citer. J'aime Cite-nous beaucoup trois. l'artiste guinéen. Cite-nous trois. Ah non, ça va toujours. Les gens se fâchent toujours quand je Ouais. dis ça. Je vois des gens qui... C'est-à-dire, moi, ça me fait rien, ni chaud ni froid. Ok. Mais je vois que c'est des gens qui ont beaucoup de sentiments pour ma personne. Et ils sont touchés à chaque fois que je donne l'avis de mes artistes préférés, tu vois. Ouais. Et surtout quand c'est urbain. Mais je vais vous dire que j'aime beaucoup Yaya Bangoura. Ok. Et j'aime aussi beaucoup d'artistes guinéens. Ok. Il n'y a pas de problème. Et avant de finir, il reste juste 2 questionnaires. Et puis, on fait close. Donc, des artistes aujourd'hui veulent, surtout la nouvelle génération, le succès et l'argent. Oui. Quand ils ont ça, quel conseil tu peux leur donner par rapport, comme tu l'as dit tout à l'heure, maintenir ça? Est-ce qu'ils vont écouter mon conseil même? Certainement. Est-ce que moi j'ai écouté Ça va le conseil des tomber gens? peut-être bien dans les oreilles de Si j'avais certaines écouté personnes. les conseils des gens, Mhm. j'avais fait de grandes choses il y a longtemps. Ok. Et quand on vient de tomber dans un monde nouveau, on n'entend rien. Ouais. Même si les gens, on fuit les gens qui nous donnent des conseils. Parce que tu viens de tomber dans un monde nouveau, tu gagnes les filles facilement, tu gagnes l'argent facilement. Ouais. Donc, tu vois, et ce qui me touche aujourd'hui, c'est parce que beaucoup sont tombés dans la drogue. Ok. Tu vois. Et les gens pensent que c'est la drogue qui inspire. C'est faux. Ok. On dit non, il faut fumer il faut fumer du ganja, non, il faut prendre ceci, ça va t'inspirer. C'est faux. On connaît combien de gens qui fument de la drogue qui ne chantent pas. Donc c'est une question d'éducation. Ok. Et il y a des gens qui nous prennent aussi pour des exemplaires, tu vois. Quand tu le regardes de loin, ils veulent être comme nous, des petits, tu vois. Et quand ils observent Singleton, il y en a qui voient Singleton, il chante bien, il fume pas, il fait maîtresse, il veut prendre mon genre, mon comportement, tu vois. Ok. Et si c'est Soulbanks, si c'est Singleton, si c'est quelqu'un comme ça, il a eu de la chance, Ok. tu vois. Et s'il tombe pour quelqu'un d'autre qui est son idole, mais qui est dans la drogue, il va penser que prendre de la drogue, que ça va l'inspirer parce qu'il veut être comme ce dernier. Tu vois, ça fait pitié. La plupart aujourd'hui sont en train de tomber dans la drogue. Ok. Mais c'est déjà trop tard, tu vois. Tu peux pas chercher à mettre un bâton qui est déjà sec et qui n'est pas droit. Tu veux essayer de le mettre droit, ça va se casser. Tu vois. Carrément. Les jeunes, ils vont pas écouter. Hein. Ils vont pas écouter. C'est pas évident. Surtout par rapport à l'argent. Aujourd'hui, à un moment donné, il faut faire attention ou bien il faut faire quoi? Ça nous est arrivé à nous tous. C'est ce que je te dis. Mon premier album, je pouvais avoir 100 millions par semaine. Ouais. 100 millions. Si j'ai 10 millions par spectacle, le jeudi, j'ai 4 concerts. Après l'école, là, je prends moto-taxi pour l'autre école. Donc j'ai 40 millions. Le vendredi, j'ai 3 spectacles. Le samedi, j'ai 4 spectacles. Ça fait combien? Ça fait 11. 10 millions, 10 millions, 10 millions par spectacle. Trop rapide. Tu vois, tu viens dans cette école, tu fais 6 chansons. Il y en a qui viennent aujourd'hui qui font 3 musiques. C'est parce qu'ils ont d'autres écoles. Donc c'est comme ça que ça bouge. Tu vois. Et quand tu as ça, et que tu t'amuses avec, parce que c'est ta première fois de gagner de l'argent comme ça facilement. Et comment tu vas le gérer? C'est pas facile.
C'est pourquoi la plupart des gens qui gagnent de l'argent, Mais surtout pourquoi les toi, à artistes, l'époque, tu ne prenais que les taxis-motos? parce que j'avais beaucoup de spectacles. Ah oui. Mais après, je me suis bien amusé avec tout ce que j'ai gagné. Ouais. C'est pourquoi je dis que c'est difficile c'est difficile de gérer les premières sommes qu'on gagne, surtout des artistes. Ouais. C'est très difficile. Ok. C'est quand on perd et ça revient, même si ça revient, ça ne pourra plus venir comme en première. Ok. Tu vois. Donc, c'est comme ça, on va essayer de se battre et tout. Il n'y a pas de gens qui ont eu la chance comme ça. Ouais. Et nous, à un moment donné, quand tout est parti, après, heureusement, il y a des tubes qui sortent tout le temps. Donc, ces tubes-là nous ont toujours maintenus. Ouais. Tomber, avoir de l'argent, tomber, avoir de l'argent, tomber, jusqu'à ce que Gamin est sorti. Ouais. Quand Gamin est sorti, maintenant, je faisais des spectacles à 100 millions. Waouh. Je faisais des spectacles à 70 millions. C'était énorme. Bah, je crois que maintenant, ce qui m'est arrivé, il y a 15 ans, Ouais. quand Mototaxi sortait, et Singleton d'aujourd'hui, c'est la même Maintenant, chose, c'est pas pareil. ça ne va plus arriver. Ouais. On dit que tu es beaucoup soutenu par les politiciens. Vrai ou pas? On dit, ça c'est les on dit. Vrai ou pas? Ça c'est les on dit. Ok. Tu vois, moi, l'argent que j'ai gagné, c'est les spectacles. Ok. Quand on m'invite, on dit ah Singleton, il y a un exemple, on m'a payé, on m'a pas soutenu, on m'a payé. Ok. Donc je viens, je chante. Donc j'ai fait combien de spectacles? Maintenant, je pense que je vais plus, C'est plus simple. ça va plus arriver comme avant. Ouais. L'argent qui gagne maintenant, c'est l'investissement. Ok. J'investis là, j'investis là, j'investis Est-ce là. que tu continues toujours avec des producteurs et managers? Non, ou c'est pas? fini. Manager, oui. Ok. Parce qu'un artiste, quel que soit ta carrière, quel que soit le niveau, il faut accepter de se faire encadrer. C'est très important. Pourquoi pas les producteurs? Aucun producteur ne peut me gérer. Ici, maintenant, ça c'est fini. Tu vois, quand l'artiste arrive à un niveau, surtout ici, Ok. si ce n'est plus quelqu'un qui peut m'envoyer très loin, mais ici, qu'est-ce que je peux chercher maintenant comme succès en Guinée? J'ai déjà tout fait. Ouais. J'ai rempli toutes les salles Ouais. du pays. Mais est-ce que c'est bon de s'entourer avec un producteur et un manager pour C'est- un artiste débutant? Parce qu'on dit souvent que les managers, non, plutôt les producteurs bouffent beaucoup plus les artistes. C'est pour ceux qui disent ça, ils ne connaissent pas. C'est parce Ok. qu'ils ne connaissent pas. Si toi, tu viens signer un contrat de n'importe comment, Ça tu se vois, retourne donc contre on a toi besoin après. même moi aujourd'hui, j'ai besoin d'un producteur. J'ai Ok. besoin parce que l'argent que j'investis aujourd'hui, ça vient de ma poche. Ok. Ça vient des investissements que j'ai faits. Le retour de ces investissements, c'est dans ça que je suis en train d'investir aujourd'hui. Producteur, donc, Mes il facilite. clips, tu vois. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai besoin d'un producteur, mais pas un producteur en Guinée pour investir sur moi. D'accord. Parce que tout ce qu'un producteur guinéen peut investir sur moi, je peux l'investir sur ma personne. Donc ça va m'envoyer où? D'accord. Si j'ai besoin d'un producteur aujourd'hui, c'est un producteur qui peut m'envoyer très loin. Pas seulement en Guinée, mais très loin. Pour un jeune de ton quartier, quel message aimerais-tu lui laisser? Quel message Peu importe, qu'il veut être footballeur, qu'il veut être... il peu n'a qu'à aller à importe. l'école. Hein. D'accord. Il n'a qu'à aller à l'école. Il ne faut pas qu'il se dise forcément moi je n'ai pas le temps pour les études, je veux vraiment jouer le football, abandonner les... Est-ce que le football promet de la réussite? Est-ce que ça promet le succès? Ouais. Le football que tu es en train d'entreprendre comme ça dans le quartier, ça promet rien. Si tu veux faire de la musique, il faut aller à l'école. Ouais. Il doit faire attention à quoi surtout? Tu sais, nous, on a eu la chance, là où on a grandi, quand on grandissait à l'époque, nous tous, hein, Ouais. quand on grandissait, et que tu arrives à faire quelque chose de mauvais dans le quartier, la maman de ton ami peut te prendre, il te tape. Ouais. Tu vois? Ça, c'est On vrai. dit, c'est la fille de Nemariama, c'est le fils de Mamata, c'est le fils de Tantan. Ouais. Donc tout le monde pouvait te corriger dans le quartier, ensemble. Mais aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il a le couteau, il boit des trucs, il insulte la maman dans son quartier. Tout le monde le regarde. Personne n'en parle. On sait c'est l'enfant à qui, mais personne n'ose parler. Tu sais ça? Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ouais, actuellement, la société Tu a vois? changé. Ouais. Donc, et nous, on a eu cette chance. Quand on grandissait, on n'a pas seulement été éduqués par notre Nos papa parents, et maman. On a été éduqués par tout le quartier, Ouais. tout le voisinage. Donc, il y a cette chance. Et aujourd'hui, moi, je pense que les parents doivent prendre les responsabilités. Ouais. Que chacun essaye de bien éduquer son fils. Ouais.
Tu vois. Carrément. Que chacun essaye de bien éduquer son Est-ce fils. qu'aujourd'hui, Singlet, on pardonne à ses ennemis, ses détracteurs? Je n'ai pas de poche pour garder la haine, hein, parce que la haine détruit la personne qui garde, tu vois. Si tu as la haine contre quelqu'un, ça te détruit, toi. Ouais. Tu gardes la haine pourquoi? Ouais. Hein? Je m'énerve parce que toi, tu as fait un mauvais comportement, parce que c'est ça. M'énerver, c'est me faire du mal, parce que toi, tu as fait un mauvais comportement. Ça ne me touche pas. Si tu fais ton mauvais comportement, tu m'insultes, tu es fâché contre moi sur Internet, tu fais des trucs, ça ne m'énerve pas, moi. D'accord. Moi, je n'ai de haine pour personne. En tout cas, sur mon chemin, ce que je pense, ce que les gens disent, c'est ce que moi je dis tout haut. Mais qu'est-ce que tu aimerais qu'on te pardonne alors? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me pardonne? C'est Dieu qui... D'accord. Voilà, on demande pardon à Dieu. Ouais. Si quelqu'un est fâché contre moi, moi je me rappelle pas. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, pour clôturer... On ne peut pas plaire à tous. Fais-nous juste un acapella pour nous enjailler un peu. Parce que ça fait trop mou là. Si possible. Tu vas chanter quoi? Ça fait longtemps que je chante pas. Pour clôturer, là, on a besoin d'un acapella très, très rapide, très chaud. Hey, je vais chanter quoi? Bah, ça fait longtemps que je chante pas. Ah bon? Ntalansiga irende iberena segatala inusungo tunye berena yalga fore yanonde me de kotare single ton tek de maika fan wana matami again la geno sega kindi yano mamu ya memena la benonda la ba hantele mele sa kanka no fara la segere kuru sa kesi duge kedu masanta zere kore kono fanga katane nga wali nga kere saranga fata alako nga mbouteillage na mafantaro konana moto taxi moi vous appréciez demande yaksa de vetaspo demande yaksa dans Yes, vous êtes dans chapitre et carrière. En tout cas, sans autotune, ta voix s'impose. En tout cas, mesdames et messieurs, merci en tout cas d'être passé chez nous. Et vraiment, on était très, très enjaillés. Et j'espère que ce podcast va porter fruit parce que ça va tomber surtout les conseils dont les jeunes en ont besoin. Merci d'être venu. Merci à tout le monde. Voilà. On est ensemble. À très bientôt. Donc, rendez-vous pour un nouveau numéro.